Après ces mois de contestation, Bernard Cohen-Haddad, le sentiment général des commerçants, c'est un immense ras-le-bol? C'est un immense ras-le-bol, c'est une inquiétude permanente, une anxiété face à un mouvement social qui se perdure et qui entraîne tout le temps des dégradations. Et puis c'est une inquiétude de l'avenir, on a des charges qui sont permanentes et malheureusement des dégradations qui sont récurrentes. Est-ce qu'on a une idée de l'impact économique qu'ont représenté les dernières manifestations sur le chiffre d'affaires réel des commerçants franciliens? Bien entendu, on a en perte de chiffre d'affaires sur le quartier environ moins 50% pour l'ensemble du quartier, 100% sur les rues qui sont traversées. Pendant les jours de manifestation, pendant les jours précise, Voilà, bien entendu. On a 30 à 20% de moins le jour d'avant. Et on a 30 à 20% de moins le jour d'après, parce qu'avant, souvent, il y a des protections qui sont mises en place. Oui, et tout le circuit les consommateurs s'inquiètent, et après, il faut nettoyer, voire enlever tout ce qui peut être des dégradations. Ça prend du temps, et donc les commerces sont neutralisés, les artisans ou les professions libérales. Donc c'est un vrai problème économique. C'est pour ça qu'on propose des états généraux de la sécurité économique à Paris et aussi de délocaliser, comme vous l'avez dit dans cette proposition un peu loufoque, mais pourtant, j'allais dire, très réaliste, de faire en sorte qu'on aille dans des endroits où on ne peut rien casser. Donc en fait, une journée de manifestation, c'est 3 jours d'activité un peu pénalisés pour les commerçants. On comprend le ras-le-bol et on comprend aussi le fait qu'il n'y a pas de soutien, justement, suite à ces dégradations. Donc c'est directement... Il n'y a pas de soutien financier, vous avez raison. Il n'y a pas de fonds d'indemnisation. Il n'y a pas parfois de remboursement par les assurances. Bon, ça, c'est plutôt dans le cas des dégradations. J'imagine qu'il y a quand même un impact qui est fait. Oui, non, il n'y a pas, puisqu'il y a certains contrats qui ne prennent pas en considération ce qu'on appelle le risque émeute. Donc, ce n'est pas garanti. Je suis assureur, donc je peux vous le dire deux fois plus. Donc, c'est mon métier. Et aussi, il y a aussi ce problème de désaffection des consommateurs, parce que ce n'est pas agréable de venir dans un endroit qui n'est pas beau, ce n'est pas agréable de venir dans un endroit où on risque d'avoir sa voiture qui est incendiée. Oui, une perte d'envie de se rendre dans les commerces, surtout dans ces journées qui sont compliquées pour tous les Parisiens et tous les Franciliens, même en termes de transport. Impact en termes de chiffre d'affaires, vous l'avez dit. On le comprend aussi sur les dégradations importantes, vitrines cassées, portes forcées. Est-ce qu'on sait le nombre de commerçants qui ont été impactés par des dégradations réelles et conséquentes? C'est très difficile de donner des chiffres parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, en matière de TPE, PME, de statistiques, sauf en matière financière à travers la Banque de France. Il n'y a pas de statistiques, donc c'est vraiment au cas par cas. Mais à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a 3, 4, 5 commerces, des établissements bancaires, des établissements de motos, des établissements aussi de vêtements où on vole, parce qu'il y a aussi du pillage. Bien sûr. Il n'y a pas uniquement de la dégradation, il y a aussi du pillage. Et puis l'ensemble des dégradations afférentes, c'est-à-dire du matériel d'extérieur, de terrasses de café, des bris de vitres, et bien entendu, parfois des incendies qui créent une perturbation de la vie économique. Et face à ça, vous avez donc décidé de mettre en avant cette proposition parfaitement originale de manifester sur le périphérique. Est-ce que l'idée, quand même, derrière, c'était de choquer, d'attirer l'attention, au-delà de la véracité de la proposition? L'idée est un peu folle depuis qu'on a inventé l'école, hein, vous le savez. mais voilà. Mais en tous les cas, c'est l'idée de la maire de Paris de lancer un débat sur le périphérique. Vous vous souvenez? Tout à fait. Donc, une grande concertation des Franciliens pour savoir ce que va devenir ce fameux périphérique. Alors, on s'est dit, puisqu'on veut reparler du périphérique, on va donner une idée sur le périphérique. En principe, il n'y a pas de commerce. Il y a des voitures, mais ce jour-là, elles n'y seront pas. Et ce qu'on peut casser, c'est éventuellement de l'enrobé, c'est-à-dire du macadam. Donc, il n'y a pas de grand risque. Donc, on a pris, et vous l'avez bien dit, cette mesure loufoque, mais qui n'est pas irréaliste, de faire en sorte de délocaliser pour dire, il y en a assez. On a besoin effectivement de trouver des trajets qui sont différents, des trajets où il n'y a pas des commerces, où il n'y a pas de travaux qui servent de projectiles aux Black Blocs. Il y a une capacité de délocaliser les manifestations. Moi, je trouve que c'est tout aussi symbolique de manifester entre la Bastille et la Nation qu'entre Porte de Pantin et Porte de Bercy. Alors Jean-Luc Accard, le responsable de la CGT, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Pour lui, il y a un normal, parcours... il a la CGT. Oui. Mais il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Et il a pour lui un discours de dire, non, il y a un tracé historique. Ce tracé, c'est République, Bastille, Nation. C'est le parcours historique de toutes les manifestations parisiennes. Notre vocation, c'est de nous faire entendre, de nous faire voir. Là, c'est moi qui le dis, pas lui. Est-ce que le périphérique perdrait pas un petit peu le sens aussi de la manifestation? Forcément, mais vous savez, ce qui est important, c'est pas des lieux. C'est combien on est dans une manifestation. C'est le nombre. C'est le nombre. Et je suis sûr que pour compter des manifestants sur le périphérique, il
il y aura point de différence entre les organisateurs et la police. L'idée, j'imagine, derrière de ce que vous dites, au-delà d'aller sur le périphérique parisien à tout prix, c'est de s'éloigner des centres. Voilà, vous l'avez compris, c'était ça l'idée principale, c'est de faire en sorte de sortir des lieux historiques, ces lieux qui aujourd'hui sont en manque de sécurisation, parce que tout simplement la police ne peut pas avoir cette réponse policière ou pénale pour la justice, et donc cette capacité à laisser des hommes et des femmes qui détruisent impunis, nos commerces qui sont pénalisés durablement, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie perte économique, je l'ai évoqué tout à l'heure, sortir de ces lieux de forte commercialité des manifestations, garantir le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, garantir le droit de la liberté. Mais autrement. Et du commerce, c'est un droit d'existence. Il faut que nos commerçants, nos artisans puissent vivre. Et garantir la liberté d'aller et de venir, c'est un droit aussi pour l'ensemble de nos consommateurs, de nos entrepreneurs et nos collaborateurs. Est-ce qu'il y a déjà eu des réponses des autorités politiques, publiques, par rapport à ce message un peu fort et en tout cas cette volonté de désengorger les manifestations des hypercentres? Je crois, et j'en suis même sûr, on a écrit il y a quelques semaines et quelques jours à l'ensemble des autorités politiques et administratives. Et puis hier, on a Emmanuel Grégoire qui a dit pourquoi pas débattre des États généraux de la vie démocratique et surtout de la sécurité économique. Ça nous semble important. Vous savez, ce qui manque, c'est pas de penser en silo, c'est de penser ensemble. Et c'est là-dessus où nous... Et de trouver la meilleure solution. Et de trouver la solution la plus équilibrée pour que les manifestants puissent manifester, que les commerçants puissent travailler et être sécurisés, et faire en sorte que le débat d'idées soit gagnant et non pas les casseurs. Et vous proposez donc, vous l'avez dit, d'organiser ces fameux états généraux de la sécurité économique. C'est quoi l'ambition? C'est l'ambition de réunir les organisations syndicales, les organisations patronales, la mairie, le préfet de police, les grandes associations pour dire comment on fait pour pouvoir débattre de la vie publique dans une ville, reconnaissons-le, qui est la plus belle du monde, Paris, alors que ce que nous vivons à Paris n'est pas ce que nous vivons en Île-de-France, parce que ceux qui vivent à Rambouillet, à Melun, n'ont pas les mêmes problématiques. Merci beaucoup, Bernard Cohen-Haddad, c'était très intéressant.